Voilà l'exercice sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. L'énoncé nous dit que le bénéfice en milliers d'euros d'une entreprise est modélisé par la fonction f définie sur l'intervalle 0, 3, par f de x est égal à moins 2x au carré plus 5x moins 2, où x représente le nombre d'objets fabriqués et vendus en centaines. Alors, d'un point de vue purement mathématique, on est ici face à une fonction polynôme du second degré. F de x est égal à moins 2x au carré plus 5x moins 2, et on peut identifier les différents coefficients du trinôme, c'est-à-dire a égale moins 2, b est égal à 5 et c est égal à moins 2. Mais ici on est dans un problème qui nous parle d'une situation concrète, et donc ça nous ajoute en fait une difficulté supplémentaire puisqu'on va devoir passer notre temps à faire la traduction entre une phrase en français qui parle du problème et ce qu'on va pouvoir traduire en mathématiques et ce qu'on cherche d'un point de vue mathématique. Donc ce que je vous propose, c'est que pour commencer, on fasse un petit calcul. Par exemple, on va se demander ce que vaut f de 1. Donc si on utilise la formule qui nous est donnée et qu'on fait le calcul, on trouve que f de 1 est égal à 1. Ça, c'est des maths. Et maintenant, concrètement, dans le contexte donné par le problème, qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Eh bien, on voit que x, c'est le nombre d'objets fabriqués et vendus en centaines. Donc ici, on fabrique et on vend une centaine d'objets. Et le résultat donné par cette fonction, c'est un bénéfice en milliers d'euros. Donc f de 1 égale 1, ici, ça veut dire concrètement que pour 100 objets vendus, on obtient 1 millier d'euros, c'est-à-dire 1000 euros. Le bénéfice pour 100 objets vendus est de 1000 euros. Et c'est cette gymnastique entre le français et les maths qu'il va falloir qu'on fasse pendant tout l'exercice. Alors je vous propose qu'on commence les questions de l'exercice. Première question, purement mathématique. On nous demande de transformer cette fonction pour obtenir sa forme factorisée. Donc le cours nous dit que la forme factorisée d'une fonction où il y aurait deux racines, donc pour l'instant on ne sait pas exactement combien on a de racines, mais si on en a deux, on aurait une forme factorisée qui serait du style f de x est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, avec x1 et x2 qui seraient les racines de notre fonction du second degré. Du coup, pour utiliser cette formule qui est donnée dans le cours, ce dont on va avoir besoin, c'est a. A, on l'avait identifié tout à l'heure, c'était moins 2. Et on va avoir besoin de x1 et de x2. On doit donc trouver les racines du polynôme. Pour cela, on commence par calculer le discriminant delta qui est b au carré moins 4ac. Dans cet exercice, on obtient donc, en appliquant la formule du cours avec les coefficients de la fonction qui nous est donnée, on obtient un discriminant qui vaut 9. Ici, on est donc dans le cas où on a un discriminant strictement positif, et donc notre fonction f a deux racines réelles, dont la formule est donnée dans le cours. Nous avons x1 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Je vous l'ai déjà dit en cours, mais si on inverse les formules pour les deux racines, ça n'a absolument aucune importance, puisque leurs rôles en fait sont absolument équivalents. Appliquons la formule avec les valeurs de notre énoncé, et on trouve notre première racine qui vaut 1 demi, et notre seconde racine qui vaut 2. Et bien à partir de là, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir donner la forme factorisée en utilisant la formule donnée en haut. Et on trouve donc f de x est égal à moins 2 facteur de x moins 1 demi facteur de x moins 2. On nous demande aussi la forme canonique de cette fonction. Et donc là, on a vu que la forme canonique, elle existe pour toutes les fonctions polynômes du second degré. Et le cours nous dit qu'elle est de la forme f de x est égal à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Je vous rappelle que toutes ces formules, en fait, on les a démontrées dans le cours et que du coup, on peut vraiment les utiliser. C'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Et on les utilise directement, on ne refait pas la démonstration à chaque fois qu'on en a besoin. Dans le cours, on a vu que alpha était égal à moins b sur 2a
Et donc, en utilisant les valeurs de cet exercice, on trouve alpha qui vaut 5/4. Donc ici, je garde la forme fractionnaire, mais on peut aussi utiliser la forme décimale, puisque c'est un nombre qui tombe juste. On n'a pas un nombre de chiffres infini après la virgule, donc ça n'est pas gênant d'utiliser la forme décimale quand c'est une valeur exacte. Et pour bêta, bêta c'est f de alpha. Et lorsque j'utilise la formule développée là-haut de la fonction avec la valeur de alpha que je viens de trouver, je trouve bêta qui est égal à 9/8. Il me reste maintenant à remplacer a, alpha et bêta par les valeurs que j'ai trouvées dans la formule de la forme canonique, et je peux en déduire que la forme canonique de ma fonction f, c'est f de x est égal à moins 2 facteur de x moins 5/4 au carré plus 9/8. Donc voilà pour la première question, pour laquelle on se moque complètement du contexte du problème et on ne s'occupe que de la fonction mathématique. À partir de là, nous avons 3 formes différentes pour la même fonction, la forme développée, la forme factorisée et la forme canonique. Et ça va être à nous, suivant les questions, de choisir celle qui est la plus adaptée pour répondre. La première question, on nous demande quelle est la quantité d'objets qu'on doit fabriquer et vendre pour avoir un bénéfice positif. Donc, premier travail, venir traduire ça en langage mathématique, savoir quelle est la question mathématique qu'on nous pose quand on nous demande à avoir un bénéfice positif. La quantité d'objets, on nous dit dans l'énoncé que c'est x. Et le bénéfice, c'est ce qui nous est donné pour la fonction f qui à x associe le bénéfice. Notre question, quelle est la quantité d'objets pour avoir un bénéfice positif, devient donc trouver la valeur de x, la quantité d'objets donc x, pour avoir f de x positif. Alors, à partir de là, si on n'utilise pas spécialement le théorème qui permet d'avoir les signes des fonctions du second degré, on peut venir utiliser la forme factorisée. On voit que la forme développée, savoir quand est-ce que cette expression est positive, c'est pas forcément évident. La forme canonique non plus, alors que la forme factorisée, on a appris en seconde à faire le signe d'un produit. Et donc ici, on va venir utiliser cette forme factorisée et étudier le signe du produit moins 2 fois x moins 1/2 fois x moins 2. Et tout à fait comme en seconde, on va pouvoir venir faire un tableau de signes. Donc dans mon tableau de signes, la première ligne, c'est les valeurs de x, et ensuite, j'ai mis chacun des facteurs, moins 2, x moins 1/2, x moins 2, et sur la dernière ligne, f de x qui est le produit de ces 3 facteurs. Premier travail à réaliser, mettre les bornes pour x, et donc l'énoncé nous dit que x est défini sur l'intervalle 0, 3, et donc j'ai commencé par mettre ces bornes. Le second travail va être ligne par ligne de venir chercher les valeurs de x pour lesquelles ce qu'on a écrit sur la ligne va venir s'annuler. Donc moins 2 c'est un nombre, moins 2 vaut toujours moins 2, il ne s'annule absolument jamais, donc on ne mettra pas de 0 sur la première ligne. Pour la ligne en dessous, on va venir chercher les valeurs de x telles que x moins 1/2 va être égal à 0, et on trouve x est égal à 1/2. Et je vous propose qu'on le note tout de suite dans le tableau. Pour x est égal à 0,5, x moins 1/2 est nul. La ligne suivante, si on vient chercher la valeur pour laquelle l'expression x moins 2 s'annule, on trouve que c'est pour x égale 2. Et de la même manière, je vais venir mettre 2 dans la ligne des antécédents et 0 pour la valeur de x moins 2 quand x est égal à 2. À partir de là, on va pouvoir venir remplir notre tableau de signes, ligne par ligne. Tout d'abord, je vous propose qu'on fasse les barres verticales qui correspondent au 0 pour faire apparaître les différentes cases où il va falloir mettre le signe. Et on peut déjà, sur la dernière ligne qui correspond au produit, on peut déjà placer les 0 qui correspondent à un des facteurs nuls, puisque un produit s'annule si et seulement si un des facteurs est nul. À partir de là, remplissons ligne par ligne. Moins 2, c'est un nombre qui est toujours
x moins 1/2, c'est une expression affine, et le coefficient devant le x est positif, vu que c'est plus 1. Et donc cette expression va être négative avant d'être positive. De la même manière, x moins 2, le coefficient devant x est positif, donc la valeur de l'expression va être négative avant d'être positive. Et on va pouvoir remplir la dernière ligne en appliquant la règle des signes. Et donc notre produit f de x va être négatif, puis positif, puis négatif. Une fois qu'on a fait ça, il est important d'identifier quelle est la zone qui nous intéresse. On avait vu au début de la question qu'on cherchait x pour que f de x soit strictement positif. Et donc dans la dernière ligne du tableau, cela correspond à la zone où on a mis un plus. Et on voit que cela correspond pour les valeurs de x à l'intervalle 0,5, 2. Là, on est en train de faire des maths quand on dit c'est l'intervalle 0,5, 2. Or, on nous a posé une question française en nous demandant quelle quantité d'objets doit-on fabriquer et vendre. Nous allons donc traduire notre 0,5, 2 sous forme de phrase avec les quantités. Donc, on se souvient que les quantités d'objets étaient données en centaines, et donc on est entre 0,5 centaines, c'est-à-dire 50 objets, et 2 centaines, c'est-à-dire 200 objets. Et on peut donc répondre, pour un bénéfice positif, il faut fabriquer et vendre entre 50 et 200 objets. Passons à la question suivante. On nous demande quel est le bénéfice maximal qui est réalisé. Pour obtenir le bénéfice maximal, le mot-clé c'est maximal. Ça vous fait penser normalement au maximum d'une fonction. Et donc, on va se dire qu'on va étudier les variations de la fonction. Dans le cours, on a vu que les variations de la fonction, on les obtenait grâce à la forme canonique. D'ailleurs, on avait démontré les variations de la fonction, enfin des fonctions polynômes du second degré, à partir de leur forme canonique. Et on avait vu que dans le cas ici, nous avons le coefficient a qui est négatif puisque a est égal à moins 2 et que donc nous avons une fonction qui est croissante puis décroissante et que le maximum est atteint en alpha et que sa valeur est bêta. Alors ici, bêta, on avait vu quand on avait fait la forme canonique que c'était 9/8. Ça va être plus simple d'utiliser la valeur sous sa forme décimale qui vaut 1,125. Et puis, juste pour pouvoir faire une phrase complète, même si ça n'était pas posé dans la question, je vous propose qu'on se rappelle que alpha c'était 5 quarts, c'est-à-dire 1,25. Donc ici, le maximum de notre fonction c'est bêta, 1,125. 1,125 quoi? Eh bien ce sont des milliers d'euros, vu que le bénéfice est donné en milliers d'euros. Donc ici, notre bénéfice maximal, ce sera 1125 € et on l'obtiendra, même si on ne nous pose pas la question, on peut quand même l'écrire, on l'obtiendra pour vendre 1,25 centaines d'objets, c'est-à-dire 125 objets. Passons maintenant à la dernière question de l'exercice. On nous demande quelle est la quantité d'objets produite et vendue, sachant que l'entreprise a perdu 2000 €. Ici, quand on nous parle d'une perte de 2000 €, ça veut dire qu'on a un bénéfice qui est négatif. Une perte, c'est un bénéfice négatif. Et on perd 2000 €, c'est-à-dire 2 milliers d'euros. Et donc ici, ça veut dire qu'on cherche x, la quantité d'objets, qui nous permet d'avoir f de x qui vaut moins 2. 2000 € de perte. Partons donc de la forme développée, puisque pour résoudre les équations du second degré, on s'en sort très bien avec la forme développée, maintenant qu'on sait utiliser le discriminant. Et en plus, là, on va voir qu'il n'y en a même pas besoin. On cherche donc à résoudre f de x est égal à moins 2, et avec la forme développée, on peut l'écrire sous la forme moins 2x au carré plus 5x moins 2 est égal à moins 2. Et là, en faisant passer tous les termes dans le membre de gauche, on se retrouve à devoir résoudre une équation équivalente qui est moins 2x au carré plus 5x est égal à 0. Alors là, on peut sortir le discriminant si on a envie,
mais c'est franchement pas nécessaire. On est en train de faire une méthode un peu overkill si on sort le discriminant. Il y a une factorisation évidente, une factorisation par x. Alors utilisons-la comme on pouvait faire dès la troisième. Et ici, nous avons une équation produit nul qui est x facteur de moins 2x plus 5 qui est égal à 0. Donc on mentionne que c'est une équation produit nul et à partir de là, on sait qu'un produit est nul si et seulement si un des facteurs est nul et donc nous avons x qui vaut 0 ou alors moins 2x plus 5 qui vaut 0. Ce qui nous donne x égale 0 ou x est égal à 5 demi, soit 2,5. Encore une fois, là on a fait les maths, on va devoir retraduire tout ça en français dans le contexte du problème. Et nos x, ce sont des quantités d'objets en centaines. Et donc pour avoir une perte de 2000 €, on doit avoir fabriqué et vendu soit 0 centaines d'objets, c'est-à-dire aucun objet, ou alors 2,5 centaines d'objets, c'est-à-dire 250 objets. Et avec ça, l'exercice est terminé.